adore. With you I want nothing more. Under stars our voices soar. This Christmas feels like before. Bonjour à tous, jour 4 déjà. Alors aujourd'hui on va faire une poinsettia rouge qui est dans beaucoup de maisons à Noël. Les couleurs rouges et vertes qui sont des couleurs complémentaires, justement ils se complémentent les deux ensemble. Donc on va travailler aujourd'hui sur les superpositions de couleurs et aussi sur la transparence qui est donc l'élément principal de l'aquarelle. Ok, donc je n'ai pas fait de dessin. Nous allons juste faire ça comme on peut. Donc ici, j'ai préparé un jus rouge. Donc là, j'ai pris du écarlate de Pyrrole. J'ai aussi du Caput Mortuum violet, donc du violet Caput Mortuum. Et j'ai pris du apatite verte véritable, donc les 300 de Daniel Smith. Bien évidemment, oh non, pardon, celui-là c'est de Winsor & Newton. Enfin, il vous faut du rouge un peu plus foncé et du vert. Et aussi peut-être, on va utiliser ces petites peintures, enfin peut-être le doré ici, pour ajouter un petit peu d'étincelle à notre poinsettia rouge. Parce que nous sommes dans un mois festif. Alors, allons-y. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du rouge et je vais faire des points. Donc, 5 points. Comme ceci. Je vais rincer mon pinceau. Je vais l'essuyer un petit peu. Il faut garder un peu d'eau. Et je vais venir, donc je prends la pointe et je vais venir écraser le pinceau et le relever pour faire la forme d'une pétale. Donc dans chacune de ces pétales ici. Donc j'appuie et je lève. J'appuie et je lève et je viens remplir la pétale avec de la peinture qui est sur le pinceau. Alors là, j'arrive pas trop bien à l'envers. Normalement, je tournerai ma feuille, mais là. Là, j'ai pas assez d'eau sur mon pinceau. J'ai pas assez de pigment non plus. Hop. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un peu de Caput Mortuum. Je vais venir en mettre au centre. Puis là aussi, vous voyez comme c'est mouillé, ça se diffuse très bien tout seul. Voilà, donc là je n'ai pas du tout fait de façon symétrique. Je suis très nulle en tout ce qui est symétrie. Donc je suis sûre que vous allez faire mieux que moi. Donc là on va refaire un autre à côté. Parce que pourquoi en faire qu'une alors qu'elles sont si jolies?
Et on revient avec le caput mortuum. J'adore quand ça fait ça. C'est le principe de l'aquarelle. Celui-là, il ne va pas le faire trop parce que c'est déjà un petit peu trop sec. Après, on peut l'aider, hein, si on ajoute un tout petit peu d'eau. Voilà. Et en fait, je suis vraiment très nulle en symétrie. Désolée. Voilà. Donc là, soit vous changez de l'eau, soit vous avez notre pot pour le vert. Parce que comme le rouge et le vert, ce sont des couleurs complémentaires. Si votre eau est trop sale avec du rouge, alors le vert, quand vous ajoutez, ça va faire... Ils vont s'annuler en fait, ce qui fait un marron un petit peu sale. Et c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc là... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des feuilles vertes pour varier. Donc, idem, là, vous rincez et on tire. Là, c'est beaucoup plus pâle. Là, c'est une couleur que j'adore, mais c'est une couleur qui change un petit peu selon ce qu'on fait avec en fait. Donc on peut voir deux nuances dans ce vert. Donc là, je pense que j'ai pas mis assez en fait de peinture dès le début. J'ajoute un petit peu, je triche. Encore une fois, c'est pas du tout symétrique. Alors là, je vais mettre, pour faire une autre couleur, un jaune foncé. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Un peu discret. Ça fuit moins bien parce que j'ai pas mis assez d'eau dès le début en fait. Donc c'est plus discret. Voilà. Donc on va revenir faire un autre. Permettez, je vais tourner ma feuille parce que là je m'en sors pas trop. Hop, voilà. Ah, mais voilà, c'est mieux. Je vais en mettre une autre ici. On va faire un autre vert dans le coin ici. Ouais, allez, on va faire un vert ici. On va essayer de voir si on peut pas le faire fuir un peu plus. Vous en pensez quoi? Vous pensez qu'il en faut d'autres?
Moi, j'ai envie de remplir toute la feuille en fait. Pas vous? Allez, je remplis toute la feuille. Je vais peut-être accélérer la vidéo hein, parce que vous connaissez maintenant la technique. Allez, je vais en faire plusieurs. Et voilà, on va le laisser sécher. Ok, bon, la plupart des pétales sont sèches, bon, pas toutes, mais je vais retourner et je vais prendre une qui est bien sèche pour montrer la suite des événements. Ok, donc là on va faire une deuxième couche. On va superposer les couches et on va pouvoir, ça va pouvoir nous donner du volume, de l'intensité, etc., etc. Donc je prends du rouge encore, donc assez crémeux. Et là, bon, c'est là où la symétrie, je suis désolée, ça va encore faire moche. Si j'avais fait un dessin avant, ça serait plus facile, mais je l'ai pas fait. On fait ça sur le pouce. Donc vous pouvez dessiner les pétales chez vous avant, si vous trouvez que c'est mieux. Ok, allez, là ça fait un petit peu peur toujours de faire la deuxième couche. On va commencer ici. Donc on va faire une pétale qui va être superposée sur ces deux ici. Donc on va venir au milieu. On va superposer celle-là et superposer celle-là. Voilà. Et on va ajouter notre rouge foncé, le Caput Mortum dedans. Voilà. Donc pareil ici. Si on veut que ça coule un peu mieux, on peut incliner un peu pour l'encourager à bouger un peu plus. Encore une ici. Et une ici. J'ai la main qui tremble. Ça va pas du tout. Et une ici. Je vais le faire en même temps vu que j'ai assez de rouge sur mon pinceau.
Et voilà. Et on va faire les autres aussi. On va essayer de mettre un petit peu d'étincelle dans notre vie. Donc là, j'ai nettoyé mon pinceau, j'ai remis de l'eau claire et on va donc utiliser un peu de doré pour essayer de donner un petit peu de pétillant. Donc là, je vais le prendre. J'ai mouillé avec mon spray ici, légèrement. Et là, je mets le pinceau directement dedans parce que je veux que ça soit assez épais. Donc là, on va décorer les fleurs. Oh, ça c'est très beau. Ah, celui-là, il n'est pas complètement sec. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Pourquoi pas des décorations dorées un peu dans les trous. On peut varier parce que j'ai d'autres couleurs. J'ai celui-là aussi. Alors celui-là, c'est l'Eganza Itambi qui est très très joli, assez épaisse. On va essayer un petit peu tout ça. Ça, c'est Champagne Gold. Ouh. C'est plus clair, couleur champagne. Parfait pour les fêtes. J'arrête parce que sinon ça va faire un petit peu trop. Tiens, je vais mettre un petit peu... Je sais pas pourquoi je fais ça en fait. Je trouve que je vais tout gâcher. Oui, arrête. Ok, je fais n'importe quoi là. Ok, pourquoi pas, c'est pas mal comme ça. Et voilà, il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche pour pouvoir enlever le ruban de masquage et découvrir notre jolie peinture. Et comme je suis impatiente, je vais l'enlever tout de suite. Chose que je ne vous conseille pas de faire chez vous. Vous savez ce que vous pourrez faire aussi, c'est de peindre ici, quand ça serait complètement sec, une bande dorée. Ou, pourquoi pas, coller du washi
du ruban de washi pour faire un genre de cadre. Il y en a des très jolis avec des paillettes par exemple. Vous pouvez découper, coller sur du carton. Voilà. Bon, c'est pas exactement une poinsettia, mais on va dire que c'est inspiré de la jolie poinsettia. À demain tout le monde.